Vous regardez toujours le Morning Call ici sur Africa News. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet du jour. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gane Coulibaly a clôturé lundi le dialogue politique sur le code électoral. Ce dialogue s'est achevé sur des points de désaccord et sans signature entre le gouvernement et l'opposition. Les discussions pour la révision du code électoral ont commencé début janvier. L'opposition, qui était présente dans son ensemble à la cérémonie, a dénoncé une fermeture unilatérale et a exprimé sa volonté de discuter directement avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Oui, et sur les 8 thèmes principaux au centre des discussions entre le pouvoir et l'opposition et la société civile, eh bien 4 n'ont abouti à aucun accord. Parmi eux, le financement sur fonds publics des campagnes électorales et l'épineuse question de la commission électorale indépendante sur laquelle le gouvernement refuse de revenir. Le président Alassane Ouattara devrait tout de même valider un document tenant compte des observations et envoyer un projet de loi au Parlement qui, on le rappelle, est largement dominé par le parti présidentielle. Et on en parle justement avec Ebrahim Brou, correspondant d'Africa News à Abidjan, qui vient de nous rejoindre. Ebrahim, bonjour. Ma première question, le dialogue politique autour de la réforme du code électoral s'est soldé dans la discorde entre le pouvoir et l'opposition. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bonjour. Eh bien, vous l'avez dit, c'est un échec cuisant, ce dialogue politique qui portait sur le code électoral afin de garantir des élections apaisées dans 8 mois. Il a duré plus d'1 mois entre l'opposition ivoirienne et le pouvoir pour finalement s'arrêter sans accord et sans signature. Alors que ce lundi, les partis politiques de l'opposition avaient été convoqués par le Premier ministre Amadou Gane Coulibaly pour la signature des accords, en témoigne lors du jour de la rencontre, on a plutôt assisté à une interruption brusque du dialogue politique car en moins de 10 minutes, le Premier ministre ivoirien a annoncé la clôture des négociations avec l'opposition. Ce qui n'a pas manqué de provoquer le courroux des membres de l'opposition qui ont produit un communiqué dans lequel ils qualifient la situation d'impasse politique. Cependant, du côté du pouvoir, l'un n'est pas à paniquer alors que tous les regards sont désormais tournés vers le président ivoirien, Alassane Ouattara. Eh bien, ce qui cloche, ce sont les revendications faites par l'opposition en elle-même, qui, selon le gouvernement, ne rentrent pas dans le cadre du code électoral. Entre autres, des charges de la justice ivoirienne contre Laurent Gbagbo. Souvenez-vous du verdict condamnant Laurent Gbagbo à 20 ans de prison dans l'affaire du casse de la BCEAO en 2010, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ou une plus grande indépendance de la commission électorale. Alors, Ibrahim, après ce couac, comment les différents camps apprécient la situation? Alors, c'est d'abord une frustration pour l'opposition qui voit en cette décision unilatérale de stopper le dialogue politique une stratégie du gouvernement pour la décourager afin qu'elle boycotte l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Mais elle assure ne pas entrer dans cette logique et réaffirme son engagement total à participer à ce scrutin dont les enjeux sont colossaux aussi bien pour le pouvoir que pour elle-même. Du côté du pouvoir, on joue la carte de la sérénité, on assure que tout va bien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Néanmoins, comme je le disais tantôt, tous les regards sont désormais tournés vers Alassane Ouattara, qui sûrement devra prendre des décisions importantes dans quelques jours. Les discussions reprendront sûrement dans les jours à venir afin de trouver des solutions qui puissent mettre tout le monde d'accord, car aller aux élections dans un contexte aussi fragile serait catastrophique et pourrait donner lieu à la même mésaventure qu'a connue le pays en 2010. D'après vous, Ebrahim, quelles peuvent être les conséquences de cette discorde sur le processus électoral? Eh bien, les conséquences pourraient être diverses. Déjà, il faut bannir l'idée de boycott car aucun parti politique en Côte d'Ivoire en ce moment ne souhaite boycotter ou user de cette stratégie pour se faire entendre. On pourrait assister à une contestation totale de tout le processus au soir du 31 octobre. La commission électorale est au centre des débats, d'autant qu'elle est dirigée par un proche du pouvoir selon l'opposition. La crédibilité du scrutin va en pâtir et le président qui sera élu dans un tel chaos ne jouirait pas de toute la légitimité. Bien évidemment, cela donnera lieu, malheureusement, à des scènes de violence. On espère que le pays n'aura pas à traverser une crise post-électorale semblable à celle de 2011. En tout cas, merci Ebrahim d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. Ebrahim Brou, correspondant d'Africa News, nous parlait depuis Abidjan, la capitale économique.